jeter la montre. Alléluia. Je ne pourrais vivre sans toi, mais après, je bénis le Seigneur. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour Dieu, n'est-ce pas? Parce que si tu es là vraiment pour Dieu, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, Jésus est amoureux de toi. Il t'a dragué. Il t'a séduit. Et maintenant, toi, tu es amoureux ou amoureuse de Christ maintenant, n'est-ce pas? Alors, lorsqu'on est avec son amoureux, le temps ne compte plus. Même les gens qui sont autour de moi ne comptent plus. Et c'est pas ça. C'est pas ça. Je me souviens lorsqu'on était fiancés à chaque fois. Mais qu'est-ce que tu parles au téléphone avec? On dit, mais ça, ne regarde pas. Alléluia. Lorsqu'on est bien aimé avec son amoureux, plus rien ne compte. Même des fois, on n'a même plus faim. Moi, je connais Doudou chéri. Doudou. Manger, tu peux oublier qu'il faut que tu manges. Alléluia. Parce que l'amour est tellement plus fort. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la présence de notre Dieu cet après-midi en Seigneur? Dieu est tellement bon. Amen. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait et ce qu'il a fait. Il est bon. J'ai l'habitude de dire nous autres. Moi, je parle de moi. Sans Jésus, je ne sais pas où j'allais être. Je ne sais pas toi, je ne sais pas. Mais moi, ce n'est pas possible. Moi, mon histoire, ce n'est pas possible. Mon histoire a dépassé bien les hommes, a dépassé bien aimé les nations. Alléluia. Donc avec Jésus, c'est autre chose. J'aime le Seigneur, j'aime le servir parce que il a fait de moi, bien aimé, celle que je suis aujourd'hui. C'est vraiment un grand Dieu. Je suis un témoignage vivant. C'est pour ça que je ne sais pas moi s'il faut rester même pour parler, si vous permettez qu'on puisse parler même pendant 2 jours, on va parler. Et on ne va pas finir. Si on peut parler même une semaine, on va continuer à parler une semaine. Parce que ce que Jésus a fait, c'est tellement énorme. C'est tellement grand, c'est beaucoup, je ne peux le compter. Et je ne peux que bien aimer le servir. Je ne peux que l'aimer. L'aimer vrai, sincèrement vrai. Amen. Ma vie dépend de lui. Ma vie ne dépend pas d'une autre personne. Mais ma vie dépend de Jésus. Je bénis le Seigneur. Et je rends grâce à Dieu pour l'homme de Dieu, le coach. Dieu, on ne le voit pas, mais on voit Dieu au travers de ses serviteurs, de ses servants. Et moi, Dieu est passé par lui pour faire de moi celle que je suis. Ce que je fais aujourd'hui, c'est j'ai appris. Donc, si vous voyez, même si je parle trop, j'ai appris. Même si j'introduis long, j'ai appris. Même si je chasse les démons, j'ai appris. Alléluia. J'ai appris, même si j'aime la prière, j'ai appris. Même si maintenant je donne sans quelqu'un, j'ai appris. Même si je pardonne quelqu'un qui m'a fait du mal, et pourtant, autrefois, ce n'était pas comme ça, j'ai appris. J'ai appris, j'étais dans la bonne école, moi je ne savais pas demander pardon parce que j'étais une rancunière. Grave. Mais j'ai appris. Mais danser, je n'ai pas appris. Alléluia. Prêcher, j'ai appris. Mais danser, je lui ai appris. Je rends grâce à Dieu. Papa, merci beaucoup. Et sur ce terrain, c'est mon père spirituel, c'est mon coach. Alléluia. Mais pourquoi tu es assise? Est-ce que tu es fatiguée? J'ai dit, quand on est avec l'amoureux là, sur le pont d'Avignon, on ne se fatigue pas. On est là avec amour. On peut rester là des matins jusqu'à les gens passent. Ils passent.
Alléluia. Pense un peu à ton premier amour. Amen, amen. Et je bénis le Seigneur pour le serviteur de la maison et les fils et les filles que Dieu nous a donnés dans ce ministère. Je rends grâce à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ces serviteurs de Dieu, ces servantes de Dieu? Dieu est tellement bon. Et je bénis le Seigneur pour toi. Je voulais te dire seulement I love you. Love you, wonderful. Very, very much. Pour vous, c'est en anglais parce que c'est trop fort. I love you. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour nous-mêmes. Nous bénissons le Seigneur. Dieu est tellement bon. Permettez-moi seulement. Je ne pourrais vivre sans toi. 2 minutes. Que ferais-je sans toi? Toi qui me fais vivre. C'est toi qui me soutiens. Sans toi, je ne sais rien. Sans toi, je ne peux rien. En toi, je me sens vivre. En toi, je me sens bien. Quand je suis entre tes mains, je n'ai pas peur du lendemain. Que ferais-je sans toi? En qui je m'enracine la nuit et le jour. Jésus, ma source de vie, et sans ta main tendue, quel homme pourrait vivre au jour du désespoir? Mon ami et mon frère, je ne pourrais vivre sans toi. Je ne pourrais vivre sans toi. Jésus, moi, je ne compte que sur toi. Je ne pourrais vivre sans toi. Jésus, Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutient ma foi. je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Qui soutient ma foi. Que ferais-je sans toi? En qui je m'enracine La nuit, la nuit et le jour. Jésus, Jésus, ma source de et vie. sans ta main tendue vers moi, Et sans ta main tendue, l'homme pourrait vivre. quel homme pourrait vivre Au jour du désespoir, du désespoir? mon ami et mon frère, Jésus, Pourrais vivre sans toi. Pourrais vivre sans toi. Jésus, moi, je ne compte que sur toi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que Sur toi, mon bonheur. bonheur se trouve en toi. Toi qui Toi qui soutiens ma je ne foi. pourrais vivre. Pourrais vivre sans Je ne compte que sur toi. que sur toi. Mon bonheur. Bonheur se trouve en toi. Toi qui Qui soutient ma foi. je Sans toi, ma vie n'a ne pas de sens. Quelqu'un peut élever sa voix encore. Pendant une minute, dis à Dieu que sans toi, ma vie n'a pas de sens. Sans toi, je ne suis rien. Toi qui Lorsque tu ne dis rien, je ne me vêtirai pas. Lorsque tu ne dis rien, je n'aurai pas de quoi manger. mon Lorsque tu ne dis rien, même entreprendre, je ne pourrai pas. Faire des affaires, je ne pourrai pas. Pourrais vivre sans toi. Ma vie dépend de toi, Yoshua Mashiach. Seigneur, si tu ne dis rien, je n'aurai rien à manger.
Si tu ne dis rien, je n'aurai rien de quoi me vêtir. Si tu ne dis rien, je ne saurais pas comment élever mes enfants. Si tu ne dis rien, je ne saurais pas entretenir ma maison. Si tu ne dis rien, je ne saurais pas me tenir debout devant toi. Seigneur, si tu ne dis rien, je ne saurais pas comment entreprendre. Seigneur, ma vie dépend de toi. Totalement de toi. Totalement de toi. Jésus, merci. Merci Jésus. Merci Jéhovah. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour ma famille. Tu es tout pour ce peuple Seigneur. Tu es tout Seigneur pour nos maisons. Tu es tout pour notre santé. Tu es tout pour notre travail. Tu es tout pour cette communauté Jésus. Tu es tout pour notre pasteur. Tu es tout Seigneur pour tes serviteurs. Seigneur, tu es tout. Yes, oh. Jésus, merci. Quelqu'un acclame le Seigneur. Quelqu'un acclame Dieu. Quelqu'un pousse un cri de joie encore ce soir. Il y a une chose que je ne comprends pas. Comment tu peux être pressé dans la présence de Dieu? Si lorsque tu réalises tout ce qu'il a fait pour toi, tu ne peux plus. Tu ne peux même pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être pressé dans la présence de Dieu. Parce que là, lorsque je prends le micro, Dieu me ramène toujours. Il dit, d'où il m'a pris? La servante a dit 18 ans, c'est trop. Trop, c'est trop. Tu connais bien aimé les moments de ta vie, ce qui s'est passé dans ta vie. Tu as dit trop, c'est trop. Et là maintenant que tu as le privilège, tu as maintenant cette grâce de venir dans sa présence. Autrefois c'était interdit. Autrefois il n'y avait que les sacrificateurs qui avaient droit. Il n'y avait que lui qui rentrait. Mais cette fois-ci là, maintenant, toi et moi, nous avons libre accès de rentrer. Comment je peux être pressé? Parce que j'ai libre accès maintenant de rentrer, d'être avec lui, avec lui-même, de s'asseoir avec lui. Comment je peux être pressé? Parce qu'autrefois ce n'était pas permis. Surtout pour nous les femmes bien-aimées. Comprenez-moi, lorsque je suis devant, je ne veux pas m'arrêter parce que autrefois pour nous les femmes, c'était même interdit de parler devant les saints peuples. Mais aujourd'hui, à cause de la grâce de Dieu, autrefois la femme n'avait pas le droit. Au chapitre, la femme, tais-toi. Si tu veux quelque chose, va demander à ton mari à la maison. Mais tu n'avais pas, pas le droit de tenir le micro. Ah, pardon. Moi, pardon, pour tenir le micro. Lorsque la grâce, est-ce que nous pouvons acclamer pour cette grâce? Est-ce que vous comprenez au moins ce que moi j'ai compris? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend? Je ne sais pas. Tu as été bien aimé. Il y a une maladie compliquée. Il y avait une situation compliquée où personne n'a fait oh les mains. Où tout le monde a dit abandon. Où tout le monde a dit en tout cas Où tout le monde a dit ça ne te regarde à toi. Où les autres ont dit ouh, qu'est-ce qu'on disait. Où les autres ont dit maman nanga. Où bien aimé, lorsque les gens te regardaient, ils disaient mais cette situation-là, il y a quelqu'un, bien aimé, qui a fait que tu sois là. Que tu sois là, bien aimé. Réalise un peu comment tu peux être pressé. Comment tu peux être pressé dans sa présence. Comment tu penses un peu ce qui s'est passé dans ta vie. Pense un peu là où Jésus t'a pris. Pense un peu là où tout le monde t'a rejeté. Là où bien aimé, personne ne te calculait, personne ne te voyait. Là où les médecins disent, comme on a dit à moi, maladie orpheline. Donc cette maladie n'a pas de père, ni de mère, ni d'oncle, ni de tante, ni de cousin, ni de cousine. Ni de nom. Orpheline. Et ils ont dit, ça veut dire quand les médecins disent ça dit orpheline, ils n'ont plus rien à faire. Même c'est là qu'on appelle professeur.
Même c'est là qu'on appelle spécialiste, soi-disant. Spécialiste de quelque chose. Mais il te dit que là, en tout cas, je ne peux plus. Même nous, on n'en peut plus. On nous a chassés, on nous a dit, monsieur, prends ta femme, rentrez chez vous à la maison. Nous, on ne peut rien pour vous. On ne peut rien. Mais bien aimé, lorsque j'ai vu Jésus, je l'ai dit à chaque fois, je suis debout. Je commence à récupérer bien aimé j'ai récupéré ma santé, pas je commence. Je récupère mes poids, même ma taille. Mais jusqu'aujourd'hui, je ne connais pas le nom de la maladie que j'ai eue. Ce que vous pouvez voir, c'est que Jésus fait. J'aime bien en anglais, comme on dit. Ça, c'est en anglais. Attends, en français, maintenant, on dit les choses qui me dépassent. Mais toi, tu les gères avec ta puissance. Ça, c'est en anglais. C'est en anglais. Quelqu'un comprend anglais ici? Tu comprends ici, c'est ici. Tu comprends anglais? Il faut faire le cours d'anglais. Alléluia. 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 Pense un peu, bien aimé. Lorsque tu étais à Gare du Nord, où tu faisais la course avec la police, où on te pourchassait avec les amis, on te dit, toi, on doit te poignarder. Pense un peu, mais on ne t'a pas poignardé. Dieu t'a ramené encore ici. Et tu es là pour les servir. Ah! La Bible dit, lorsque quelqu'un prend un couteau, il ne t'a pas poignardé, mais il t'a déjà tué. Donc on t'avait déjà tué. On t'avait déjà détruit. Ta vie a été déjà détruite. Mais il y a quelqu'un, Arnaud. Alléluia. Il faut que tu ne peux que servir Dieu. Alléluia. Toi, tu es un témoignage. Tu ne peux que servir Dieu. Toi, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Et il n'y a pas que lui. Nous sommes nombreux ici et nombreuses. Prenez ce que vous voulez. Nous n'avons pas le choix que de servir Dieu. Que de servir Dieu. Que de prier. Toi, tu étais courant de jupons. Tu as loupé le sida. Tu as loupé MCT. Toi. Mais tu as loupé cela. Et MCT. Maladie manchée sexuellement trans. Tu as loupé cela combien de fois? Alléluia. Ce ne sont pas les antibiotiques qui t'ont aidé. Ce ne sont pas les piqûres que le médecin a donné qui t'ont aidé. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais parce qu'il y avait la main, une main qui était sur ta vie. Il y avait une main. Il y avait une main sur ta vie. Il y avait une main sur votre vie, madame. Il y avait une main qui vous a soutenu. Une main qui vous a soutenu. Une main qui t'a dit, lève-toi, marche. Lève-toi, marche. Il a dit, avance avec Dieu. Avance avec Dieu. Avance avec Dieu. Avance avec lui. Avance avec lui. Monte avec lui. Allez, monte avec lui. Monte avec lui. Monte avec lui. Au nom de... Alléluia. 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 Tu étais désespéré. Il n'y avait plus d'espoir. Tu n'avais plus d'espoir. Il y avait combien, bien aimé, combien de fois toi tu as perdu l'espoir? Combien de fois tu as perdu l'estime de soi? Toi-même, lorsque tu te regardes, tu dis non. Comme on dit en anglais, on met yini. Tu ne te veux pas de toi-même. Alléluia. Mais lorsque tu te regardes, tu dis, est-ce que moi vraiment? Mais aujourd'hui, là, on peut te voir. Mais on peut maintenant te saluer. On peut te respecter. Maintenant, aujourd'hui même, on t'appelle madame. On t'appelle madame X. Alléluia. Alléluia. Je ne peux pas être pressé dans la pensée de Dieu bien-aimé. La Bible dit il ramasse des choses inutiles, des choses simples, des choses viles, des choses zangatines, des choses bien compliquées. Mais il ramène, il donne de la valeur. Comment ne pas aimer ce Dieu-là? Alléluia. Le diable avait déformé ta vie. Il a déformé ta vie. C'est en anglais, Kinumba, Kibula, avec l'impudicité. La prostitution. Et il a déformé ta vie avec l'impudicité, avec les cigarettes, la drogue, l'alcool. L'alcool, moi ça va tout ce bout là. Mais toi, non mais est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Mais comment je peux être bien-aimé? Comment ne pas reconnaître la grâce de Dieu? Comment ne pas reconnaître? J'ai au moins écrit 15 feuilles là-bas. Tout ça, c'est à cause de la grâce. Hein? Nous autres ici, là, tu me vois seulement debout comme ça, là, bon chic, bon genre. Mais si on te ramène la maman Thérèse, il y a cela combien? 40 ans. Tu allais me foutre, j'ai dit, Mbadi, pardon. Pardon. Alléluia. Alléluia. Parce que si on ramenait celle-là, c'était une folle. C'était une folle. Même. Je dis ça doucement. Même lui là, si on l'avait ramené, lui avant là, quand j'avais la folie là, il n'allait pas m'épouser. J'ai parlé à quelqu'un. C'est après. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Alléluia. Mais Jésus t'a fait. Il t'a pris. Il t'a ramené. Il dit, c'est moi qui suis le potier. C'est moi qui te prends. Je t'ai ramassé d'abord. Dans la limonade, dans la saleté. Là où il y avait les terres compliquées. Là où si quelqu'un mettait un pied, la personne peut dire là. Je ne sais pas si c'est le forcé au lingala, je dis. Mais là où la personne, lorsque tu marches dessus, tu peux glisser. Alléluia. Vous savez, il y a des vies, d'autres vies là. Tu ne peux pas rentrer là-bas. Même rien que ta main, tu mets ta main là, tu es contaminé. Tu es contaminé. Mais Jésus t'a pris. Il a dit, il est parti, t'es sélectionné. Sélectionné. Il a pris, il t'a ramené dans la maison du potier. Il a dit, maintenant je vais faire. Maintenant je vais travailler. Et je fais. Il donne la force. Il donne. Il met des pansements. Là où les coups que tu avais reçus avec les diables et les sorciers de ta famille, ils t'ont massacré. Tu n'es pas d'accord avec moi? Tu es d'accord? Hôpital, merci. Que Dieu te bénisse, frère Nicolas. Check. Assieds-toi. Bougez. Amen. Merci beaucoup. Nous acclamons pour le frère Nicolas. Même lui, il peut témoigner. Vous voyez ce que la grâce de Dieu peut faire? Malade à l'hôpital, on pouvait s'attendre à tout sauf à ceux qui connaissent le numéro de son pasteur. Ah, quelqu'un n'est pas acclamé la grâce. Alléluia. Les chemins ou bien les mains, personne, les hommes ne pouvaient plus emprunter. Mais lorsqu'il est passé, lorsqu'il est venu, maintenant ce chemin-là est devenu utilisable, praticable, acceptable, aimable. Les gens peuvent te regarder, les gens peuvent te sourire, les gens peuvent aussi te marier, les gens peuvent faire des enfants, les gens peuvent te donner encore du boulot, les gens peuvent te dire que je t'invite aussi au restaurant, les gens peuvent te dire que tu es... Alléluia. Alléluia. Faut pas jouer avec les choses de Dieu. Hein? Faut pas fouler la grâce aux pieds. On ne foule jamais la grâce aux pieds. On ne foule pas la grâce aux pieds. Alléluia. Malgré les noms que tu as reçus, tu vas ici, je vais t'épouser. Non. Toi aussi l'homme. Et toi, regarde mon tourne là-bas. Regarde comment il est moche. Mais Dieu savait. Dieu avait préparé déjà une pour toi. Celle-là, c'était pas n'importe comment. C'était pas n'importe qui. Mais Dieu avait réservé pour toi. Pour te dire, pour te faire oublier les noms de tout le reste là-bas. En fait, en réalité, tous les restes là étaient des animaux. Il n'y avait qu'une seule Ève. C'est celle-là qui t'a dit oui. Tous les autres, c'était des chimpanzés. C'était des éléphants. C'était des hippopotames. C'était des sosos. C'était des ngoulous, des bois. Mais il y avait une seule Ève.
C'est là qui t'a dit, oui, j'ai rencontré mon Adam. Il ne peut pas te dire non. Même si les autres, on t'a décrit, on t'a donné tes défauts et tes faiblesses et tout. Mais c'est là, quand il te voit, il te dit, hé, beau gosse, où est-ce que je l'ai trouvé? Eh Dieu, quelle grâce. Eh Dieu, quand il est aux toilettes toute seule, elle intercède pour toi. Comme moi, j'ai béni Dieu pour mon mari. À chaque fois, je le dis, si tu m'avais pas épousé, je ne sais pas ce que j'allais devenir. Merci, Jésus, dit Jésus. Merci parce qu'il m'a épousé. Ça t'arrive de faire cette prière? Ça t'arrive de faire cette prière? Alléluia. Alléluia. On va clôturer, c'est l'apothéose. Alléluia. Moi, je ne t'ai pas dit de rester debout, mais tu restes debout. Alléluia. Alléluia. Non, moi, je ne pas dit d'asseoir. Moi, j'ai dit seulement de rester debout. Alléluia. Alléluia, c'est l'exercice. Alléluia. Nous sommes là dans le corps. Parce que nous allons affronter, maman. Le que tu vas donner aujourd'hui, ça ne va pas louper. La flèche que tu vas lancer là ce soir, non, ça ne loupera pas. Parce que l'homme de Dieu a déjà vu cela. Elle a vu, on lui a ramené même une Kalachnikov. On dit, c'est avec ça qu'il a tué les gens. Mais il a ça. Donc ce soir, il y en a ça ici. Donc on va Kalachnikoffer tous les petits démons. Tout là où il y a la douleur, tout où il y avait des situations compliquées, on va les Kalachnikoffer là. Donc ne te fatigue pas maintenant. Parce que ça n'a pas encore commencé. Ce n'est que le début. Alléluia. Ici, il n'y a que des bulldozers. Papa, n'est-ce pas? Soyez bénis. Il n'y a que des bulldozers. Hein? Amen. Parce que lorsqu'on est rescapé, le rescapé, il fuit tout le temps. Il est tout le temps en alerte parce qu'il ne sait pas, il dit, mais est-ce qu'on me poursuit ou pas? Parce que je suis rescapé. À chaque fois, je dis, mais fais attention. Alléluia. Il est toujours sur ses gars. Tu as vu un rescapé qui s'assoit tranquillement. Est-ce qu'il y en a? Les rescapés, c'est juste tout paille. Quelque chose bouge la fille. Elle est toujours aux aguets, prêt à affronter. Alléluia. Les résistants, tu as vu les résistants rester calmes? Non, un résistant ne reste pas calme. Alléluia. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur. Dieu est bon, ne vous inquiétez pas, je vais finir. Alléluia. Donc notre texte de base c'était Matthieu 8, je crois, verset 16. Moi, j'ai commencé avec 16, 17. Ça, c'était notre texte de base. Le texte qu'on a donné. Voilà. À partir de 16, ça, c'était notre texte de base. Le texte qu'on a donné pour le séminaire, là où on a tiré, bien aimé, le thème de notre séminaire. Alléluia. Alléluia. Dieu est tellement bon. C'est là où on a tiré notre thème. Mais bon, on a dit ici, je vais aller tellement vite. Vous avez, sincèrement, attendez. Tu vas compter. Compte. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour ça? Je vous dis que c'est pas, c'est ça, hein? Alléluia. Mais Dieu va nous faire grâce ce soir. Hein? Comme 10 fois, 21, 11 fois 2, 20, 22. Donc tu as 22 que tu vas voir. Donc il faut avoir des nerfs solides. Il va dire, prépare-toi, dis, je veux recevoir le cœur. Dispose-toi. Dis au esprit de sommeil, dis sommeil, quitte-moi. Parce qu'il faut que tu travailles avec moi. Alléluia. C'est l'apothéose. On travaille ensemble. Mais vous vous inquiétez pas. Donc on va faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, Dieu a parlé, Dieu a montré. Dieu a montré. On va les kalachnikoffer. Ce vocabulaire existe ou c'est moi qui ai commencé ça? Ça existe, hein? Mais parce que comme tellement j'ai la créativité, donc ça vient tellement trop. J'ai cru que j'ai créé un nouveau mot. Ah, c'est bon. Bon. Et mandokisez-moi. Ça c'est mandokisez-moi. C'est le vocabulaire, ça existe aussi. Ok. Alléluia. Dieu est tellement bon. Amen, amen. On dit toujours. La Bible dit, bon, ça c'est notre texte de base. Enfin, non, commence par le verset 16. Olivier, 16. On va juste lire le texte et après, bon,
Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Donc si tu sens, tu commences à sentir la fatigue, dis à l'esprit de fatigue, dis, on n'a pas besoin de toi ici. Dis, je n'ai pas besoin de toi maintenant. C'est que demain il y a école. Même moi-même je vais aller à l'école. Donc demain j'ai l'école. Donc on va rentrer, on va aller à l'école. Alléluia. Les soirs, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Et il les guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Alléluia. Ça c'est dans le Nouveau Testament. En fait, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Donc, cette prophétie a été déjà annoncée. Alléluia. Vous voyez comment Dieu est tellement bon, la grâce de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ça a été déjà annoncé avant. Annoncé avant. Et cette parole est d'actualité. Cet après-midi-là, cette parole est d'actualité. Cette parole, elle est vivante. Cette parole est la vérité. Et cette parole agit jusqu'à ce soir-là. Cette parole-là agit. Agit. Mais là, il y a cela l'an 2000. Je ne sais pas les années, ceux qui sont intelligents, ils savent combien d'années cette parole a été écrite. C'est dit. Vous imaginez? Quelque chose qui est de 700 ans. Mais ça agit jusqu'à aujourd'hui. Ça accomplit des choses jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ton époque. À l'époque là-bas, là, toi tu n'étais même pas là. Même ta grand-mère, le grand-père qui va venir dedans, elle n'était pas là. Mais ça agit jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Alors donc on s'est dit, le premier jour où on nous a parlé, il y avait des intervenants rapidement. Ne vous inquiétez pas, il ne faut pas trembler. Je vous ai montré seulement pour dire le travail que j'ai fait. Amen, amen. Le premier jour où on nous a parlé, comme on nous a parlé, c'était, on nous a présenté Jésus. Mais les premiers intervenants, j'ai beaucoup aimé les Jean-Baptiste qu'il avait parlé du Bartimée. J'ai beaucoup aimé. On ne peut pas tout dire, mais tout ce que j'ai retenu, et j'ai retenu juste quelques points. Mais tu sais qu'Olivier, je dois te donner ça. Pour toi là, tu sais, j'ai au moins écrit au moins 4 feuilles que sur Bartimée. Ça, c'est que le Bartimée de toi. Alléluia. J'ai compris beaucoup de choses là-dedans. Que la Bible dit que c'était un aveugle. Un aveugle. Non, pas de naissance. Ah non. Lui, c'était pas un aveugle de naissance. Donc, ça veut dire que si on regarde, ça veut dire qu'il est devenu aveugle. Parce que la Bible n'a pas dit de naissance. La Bible dit c'est un fils de quelqu'un, l'enfant d'autrui. Son père s'appelait Timée. Donc, monsieur et madame Timée, ils ont fait Bartimée. Bartimée qui veut dire l'honneur. Donc, quand les parents donnent le nom à leurs enfants, ils savent pourquoi ils donnent le nom. Alléluia. Parfois, le nom qu'on donne bien à nos enfants, c'est par rapport à une situation donnée, par rapport à une circonstance. Parce qu'il y en a d'autres aveugles qui s'appellent, comme chez nous, on s'appelle Manfoueni. Mampassi. Mampassi veut dire douleur. Makiadi. Makiadi veut dire malheur. Tristesse. Tristesse, malheur. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous posez la question aux parents, les parents savent pourquoi. Il va te raconter votre mot, il dit, parce que vraiment, mais nous voyons même à la Bible, quand on a vu les enfants, il a dit, Dieu, voilà, Jabé, Dieu va. Il y en a plusieurs. On donne toujours la signification de nom. Alléluia. Et là aussi, Bartimée, non, le parent, ça veut dire, son nom veut dire honneur. Mais regardez bien aimé combien le diable est trop méchant. Comment le diable veut déshonorer la vie de quelqu'un. Là, le diable a déshonoré cet homme-là. Non seulement cet homme-là, il a déshonoré, bien aimé, il a essayé, parce que lui, il essaye toujours. Il a essayé, bien aimé, de déranger, bien aimé, la destinée de cet homme. Est-ce que vous comprenez l'histoire? C'est comme il a fait, donc ça veut dire que Monsieur Timée et Madame Timée, ils avaient plus l'estime de leur fils. Vous voyez ce que le diable fait? Le diable veut déshonorer, bien aimé, nos enfants. Le diable veut déshonorer une famille. Il va créer des situations compliquées pour juste te déshonorer. Regardez tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons. Regardez ce que nos jeunes font.
Ils sont victimes. D'autres filles, d'autres jeunes filles sont victimes de leur beauté. Les dames veulent te déshonorer parce que tu es seulement belle. Mais il veut te déshonorer, il veut que qu'on t'engrosse. Il veut que tous les garçons soient derrière toi. Et toi maintenant, quand tous les hommes sont derrière toi, tu crois que tu as du succès, tu dis, ah ouais, c'est moi quoi. Alléluia. Et il y a les garçons aussi, il veut que toutes les filles soient derrière toi. Parce que les dames veulent te déshonorer. Non seulement toi, il veut déshonorer ta famille à toi. Parce que lorsque les choses mauvaises arrivent dans ta vie, c'est ta famille qui est déshonorée. Il a frappé, bien aimé, cet homme-là. Quelqu'un, bien aimé, cet homme-là, personne n'est venu dans ce monde, sur cette terre, sans une destinée. Est-ce que quelqu'un comprend? Tout le monde dit, nous tous, nous avons une destinée. Nous tous. Et lorsque la Bible dit, Dieu dit, moi je connais. Jérémie 29. Il dit, je connais, moi, les projets que j'ai formés sur toi. Ça, ce n'est pas un père qui parle, ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est Dieu qui parle. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous comprenez, mais là maintenant, la Bible dit, aveugle, mendiant. Donc les parents, même la famille, l'ont abandonné. Parce qu'il était l'enfant de quelqu'un. Donc le nom de Bartimée, c'est quelqu'un qui lui a donné. C'est les parents qui l'ont donné. Donc il est sorti de quelque part. Mais je vais dire à quelqu'un, même lorsqu'une mère abandonne son enfant, même lorsqu'un père abandonne son enfant, même les géniteurs t'abandonnent, mais il y a un père qui n'abandonne pas. Il y a un père qui te connaît, qui te reconnaît. Le vrai père te reconnaît. Les géniteurs, celui-là qu'on a emprunté, même s'il ne te connaît pas. Bon, est-ce qu'il y en a quelqu'un ici, enlève la main sur la joue. Essuie les larmes ce soir. Cet après-midi, essuie les larmes. Tu n'as pas connu ton père, essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Tu as été blessé à cause de ça, mais Dieu te guérit cet après-midi. Dans le nom puissant de Jésus. Tu as subi des injustices. Je te dis que Dieu te guérit ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même si une mère, même si un père abandonne. Mais il y a un Dieu qui n'abandonne pas. Ce Dieu-là n'abandonne personne. Lorsque personne ne te regarde, mais lui, il a son regard sur toi. Ici, il a dit, toi, tu ne mourras pas. Même si tu deviens courir des jupons, les sida ne t'attrapera pas. Les autres vont attraper, mais toi, tu n'auras peut-être pas. Bien aimé, même la maladie, Dieu veillera sur toi. Parce qu'il est le véritable Père. Donc, ce soir, quelqu'un peut dire, j'ai un véritable papa. Donc cela veut dire que finito, fini. Parce que papa ne me calcule pas. Papa même les hommes. Tout ça, ça fait partie. Bartimée avait aussi des amis. Mais ils ont préféré les laisser au bord du chemin. Ils ont préféré l'abandonner. Ils ont préféré les laisser. Même les amis. Mais il y a un ami par excellence. Celui-là, il n'abandonne pas. Lui, il ne peut jamais t'abandonner. Lorsque tout le monde t'abandonne, lorsque tout le monde te rejette, lui, il ne te rejette pas. C'est lui le seul ami qui rentre avec toi, bien-aimé. Même là où on te met, là où on va te placer, même en prison, il est avec toi. C'est le seul ami fidèle et tendre. Est-ce que nous ne pouvons pas acclamer pour cet ami fidèle et tendre? Cet ami fidèle, son amour est inconditionnel. Les hommes t'aiment bien mais par intérêt. S'il n'y a rien, il n'y a rien pour toi. Mais lui, lorsque même tu n'as rien, tu sais que tu n'as rien. De toute façon, tu n'as rien. Tout ce que tu as, c'est lui qui te donne. Mais lui, il t'aime, bien aimé. Un amour sans intérêt. Un amour de prédilection. Un amour de préférence, bien aimé. Il te regarde avec un regard d'amour. Là où les hommes voient tes défauts, lui, il voit tes qualités. Là où les autres veulent te décourager, lui, il voit que tu es quelqu'un. Tu peux faire des espoirs. Dieu voit en toi, bien aimé, ce que les hommes ne voient pas. Alléluia. Alléluia. Donc l'histoire, le bâtiment, j'ai beaucoup, mais je vais jusqu'à me limiter là. Mais le bâtiment là avait plusieurs problèmes. Son problème, il avait plusieurs problèmes. Je vais prendre juste quelques 2-3 problèmes. Cet homme-là, il avait un problème, bien aimé, de la conversion. Parce qu'il ne connaissait pas le Seigneur. La Bible dit, il a entendu. Donc il ne le connaissait pas. Il n'avait pas une intimité avec lui. Alléluia. Il n'avait pas l'intimité avec le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, je vais inviter quelqu'un, si tu es ici dans cette salle. Tu ne connais pas Jésus. Tu es venu à l'église parce qu'on t'a invité. Non, ce soir, ne sors pas. Viens voir, bien-aimé, viens nous voir, dis, je veux recevoir ce Jésus-là. C'est très important. Alléluia. Il ne connaissait pas la Bible. La Bible souligne bien qu'il a dit, il a entendu. Donc ça veut dire
Il n'avait aucune bien-aimée relation avec lui. Mais il a entendu. Quand il a entendu, et puis la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur. Dieu est tellement bon, bien-aimé. Il a entendu, bien-aimé, avec bien-aimé les oreilles. C'est comme le frère Olivier a dit, il a dit, écoute, le diable ne nous connaît pas. Lui, il pense que lorsqu'il a pris les yeux, la vie. La vie. Mais il a oublié. L'homme a 5 sens. Alors, tous les moyens, tous les bâtiments, tout ce qui est dans ton corps peut être un point de contact pour que Dieu puisse se manifester dans ta vie. Mais le diable a oublié. Il avait oublié que tu n'as touché que les yeux, c'est vrai. Lorsque tu ne vois pas, mais tu es dans le noir total. Mais il avait sa bouche. Non, il avait seulement sa bouche, il avait ses oreilles. Alléluia. Il avait ses oreilles, il avait sa bouche. Donc il pouvait crier. La preuve est qu'il a crié. Lorsqu'il a entendu, il a fait quoi? Il a crié. Alléluia. Dieu ce soir entend le cri de quelqu'un. Dieu attend le cri de quelqu'un. La Bible dit, lorsque un malheureux crie, l'Éternel a. Et il est. Il faut bien parler, vous ne connaissez pas la Bible. Il fait quoi? Alléluia. 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 Alors, ce qui s'est passé, juste Jésus lui a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Ce soir, cet après-midi, s'il te plaît, si tu sens que tu commences à dormir, moi je vais te donner le micro, tu vas prêcher. Tu viendras, moi je te donne seulement le micro, tu vas prêcher. Si tu sens que tu as sommeil, tu te lèves, toi-même, dis même les amènes en cascade pour que tu ne dors pas. Même si tu te lèves, tu acclames, personne ne va te regarder. Mais tout cela, on comprend que tu te bats contre le sommeil. Combat le sommeil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Combat la fatigue, combat le sommeil, on peut les combattre, alléluia. Vous voyez, il y a un moment, quand on se réveille, des fois, la prière du 5 heures, c'est difficile au début. Quand des fois, le réveil sonne. Dis non, tu dis 5h15. Mais 5h15, ça va se dire. Dis non, 5h30. Dis non. Jésus. Voilà. On prie. Ah, Jésus. Vous savez, la fatigue, on peut le vaincre. Alléluia. C'est l'œuvre de la chair. C'est l'œuvre de la chair. La fatigue, la faim, on peut vaincre ça. Déjà, on a vaincu. Toi, je ne t'ai pas gêné, toi, un mois ici. Et bien alors. Même la fatigue, on peut le vaincre. Dis la fatigue, on peut le vaincre. Dis toi là, tu es vaincu au nom de... Tu es vaincu au nom de Jésus. La fatigue est vaincue. Donc, Bartimée, il fallait recevoir, il avait le problème bien-aimé de la conversion, du salut, il a reçu le salut. Il n'avait pas une relation personnelle avec Dieu. Le deuxième problème, il était aveugle. Aveugle, il ne voyait pas. C'était un problème. Parce qu'il ne voyait pas. Il y a aujourd'hui, même à l'église, il y a beaucoup de gens. La Bible dit, ils ont des yeux. Alléluia. Tu peux regarder sans voir. Est-ce que j'ai parlé? Tu peux regarder, mais ça, hein? Il y a d'autres comme ça que toi-même tu cherches, tu es célibataire. Dieu t'envoie quelqu'un. Parce que tu as regardé, tu as dit non. Mais je dis, il faut voir. Vois. Vois-les, tu les vois, tu les vois, tu les mets sur une chaise. Tu dis maintenant, si on le coupe, pourquoi l'anglais vient toujours dans ma bouche comme ça? Tu dis, si on le fait une coiffe comme ça, on fait un peu de wave. Et puis on met des trucs noirs, comme le pasteur Chéri fait. Un peu. Toi-même, tu commences à imaginer. Tu imagines comment tu vas faire. Comment toi, tu aimes voir ton homme. Mais lorsqu'il vient comme ça, là, il n'a pas de forme. Mais, puisque tu n'as pas seulement regardé, mais tu as vu. Quand tu as vu, tu deviens une architectrice. Une architecture. Lorsque tu regardes, tu dis, lui là, je vais lui faire manger pendant 3 semaines. Semoule ma déda. Foufou. Le ventre gonfle un peu dans le couloir des micros. Ça baisse un peu.
ça. Hein? Il prend un peu fort, mais quoi. Hein? Il vous avez d'autres personnes, quand il est moucal comme ça, là, il n'est pas beau. Mais il suffit seulement de prendre quelques kilos, un peu de jouer, moi. On a regardé ton maître là, ouais, j'ai fait mon homme, quoi. Alléluia. Tout cela parce que tu as regardé, mais tu n'as pas. Tu as vu la femme, tu dis, hey, quelle fleur de femme. Elle marche comme les pingouins. Mais pingouins, on peut la prendre à marcher comme une miss. On la prend, c'est m'a dit, elle marche comme ça pour lui. Maman, c'est onction, elle est denda dans mon pied. Non, c'est pas plus vite fait comme ça. Pas tout, mais balance un peu les mains, hein. Sois un peu. Et puis prends un peu ta coupe là, tu jettes d'un côté comme ça, tu caches un peu l'œil. Et puis ce côté-là, tu remontes. Ça change. Parce que tu n'as pas seulement regardé, mais tu as vu. Dis à quelqu'un, il faut voir. Mets les mains dans tes yeux, mais dis Seigneur, je vais voir. Prie. Dis Seigneur, que la cécité tombe, la cécité cesse. L'aveuglement tombe au nom de. J'ai dit, je vais voir. Je vais voir. Tu es devenu méchant là où tu ne dois pas faire la méchanceté. Tout ça parce que tu ne vois pas. Parce que tu regardes seulement. Hé, maman. Est-ce qu'un homme moche existe dans ce monde-là? Est-ce qu'une femme moche existe dans ce monde? C'est comment? Tout cela parce que tu regardes, tu ne veux pas. Il faut faire quoi? À dater de ce soir, il faut. Dis je veux. Je veux. Bartimée a dit je veux. Jésus lui a dit qu'est-ce que tu veux dire? Je veux. Une grande vision. Alléluia. Moi, papa a vu. Il n'a pas seulement regardé. Parce qu'à l'époque, moi, j'avais 42 kilos. Mais lui, regarde comment il est grand, costaud comme ça. Mais il n'a pas seulement regardé, mais il a vu. Il a dit, celle-là, bientôt, elle va faire 89 kilos. Mais j'ai fait 89 kilos. Et moi, j'ai regardé, j'ai vu. J'ai dit que je devais devenir sa coiffeuse moi-même. Parce qu'avant, papa, il avait beaucoup de cheveux. Quand je le regardais, j'ai dit, ça là, moi j'ai vu. Et ça là. J'ai vu. L'élève avait vu le professeur. Mais j'ai vu. Alléluia. Il y en a d'autres personnes qui passent à côté. Mais parce que tu regardes. Tu passes à côté de bonnes choses. Tu passes à côté de ta bénédiction. Parce que tu regardes. Mais il faut voir. Dis à ton voisin, il faut voir. Dis, non, il faut bien voir. Même aujourd'hui, tu en as à la maison, mais parce que tu ne vois pas. Regarde comment tu la maltraites. Regarde comment tu la traites. Parce que tu ne vois pas. Mais je te dis, je prie que la cécité, je mets des colères spirituelles dans tes yeux. Au nom de Jésus. Comment toi, tu peux vivre avec quelqu'un? Tu ne connais que les mauvaises choses de la personne. Non, toi, tu ne vois rien, quoi. Toi, tu regardes seulement. Mais maintenant, c'est fini. Tu regardes et tu vois. Tu dois voir. Tu dois voir. Lorsqu'on voit, on a une grande vision. Lorsqu'on voit, les boules deviennent encore beaucoup. Alléluia. Oh, il est petit. Hey, les hommes petits sont des charmants. Kaba, attention. Parce que tu regardes, tu ne vois pas. Oh, il est chauve, mais le chauve, c'est bien. Tu passes ta main tranquillement. Hein? Alléluia. Oh, il est trop enrobé. Mais les enrobés, c'est bien, tu vas dedans. Quelqu'un a poussé le cri de joie. Alléluia. Donc chacun doit se contacter bien, de ce que tu as, parce que maintenant tu...
Parce que tu vois. Moi, je t'encourage, tu dois voir. Donc, quand tu vois la 2020 là, rien ne va te louper. Rien ne va passer à côté. Tu ne passeras pas à côté de ta grâce. Tu ne laisseras pas passer la grâce. Tu vas saisir. Lorsque la grâce vient, toi, tu vas la saisir. Parce que tu as... Des fois, la grâce nous passe comme ça. Piro, vitesse. Tu vas poursuivre la grâce. Tu vas poursuivre la grâce. Tu sais, il y a quelqu'un lorsque... Tu vois les poissons. Lorsque tu le trappes dans l'eau là, il faut savoir bien comment le tenir. Parce que c'est l'eau, ça glisse. Quand il fait comme ça, tu rentres dans l'eau. Et c'est fini. On loupé. Aujourd'hui, beaucoup parce qu'ils ne voient pas, ils ont loupé, ils ont cassé les mariages, ils ont détruit les mariages parce que tu ne vois pas. Tu as détruit ta maison parce que tu ne vois pas. Tu as détruit la vie de tes enfants. Nous avons entendu les témoignages parce que tu ne vois pas. Tu dois voir, bien aimé, la grandeur dans la vie de ton enfant. Tu dois voir la grandeur dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme. Tu dois voir les bonnes choses. Tu dois voir, bien aimé, la qualité, les bonnes choses. Parce qu'elle avait dit, l'homme est bon. Tu dois voir que les bonnes choses. Alléluia. Tu ne sers pas bien ton mari parce que tu ne vois pas. Tu es aveugle. Tu le mari aveugle. Ne pas... Tu casses les amitiés parce que tu ne vois pas. Parce que tu regardes. Tu fouilles l'église, tu quittes Maranatha. Moi, je parle de mon église. Je ne vais pas parler de l'aide de l'éternel, pour nous de l'éternel, non. Moi, je parle de CME Maranatha. Tu quittes Maranatha parce que tu ne vois. Tu es aveugle. Hein? Mais lorsque tu vas essayer de... Tu sais, la Bible dit là, il y a plusieurs sortes d'aveugles. Les autres, quand on a mis des trucs, il a vu des hommes comme des arbres. C'est comme toi, donc tu pars, tu vois comme les arbres, tu dis, ah, c'est pas bon. Non, c'est bon ici. Ici, tu quittes parce que tu n'as pas vu. Tu n'as rien vu. Toi, tu n'as rien vu. Tout ce qui se passe ici. Si aujourd'hui même, les servantes de Sarah peuvent s'élever ici, là, debout, là. Toi, tu n'as encore pas vu, quoi. Donc, même tout ça, là, tu n'as pas vu. Alléluia. Hein? Si on peut voir Michael, tu n'as pas vu. Hein? Est-ce que la grâce n'agit pas ici dans cette maison? Celui qui va fuir le fouillard, je vais le poursuivre. Je vais te poursuivre. Je te dis que tu n'as pas vu pourquoi tu es pas. Quelqu'un acclame le Seigneur. Nous acclamons Dieu. Je veux voir. Quelqu'un dit je veux voir. Je veux voir. Mais je crois que je fasse là, je ne vais pas être. Ton Bartimée là a fait beaucoup de choses. Hein. Je te dis, la Bible dit le troisième problème que j'ai soulevé, c'était un mendiant. Est-ce que vous avez une idée d'un mendiant? Un mendiant, c'est quelqu'un qui demande, une personne qui vit matériellement dans le monde. Hein? Des aides. Quelqu'un qui demande tout le temps. Et à l'église, on a des mendiants et des mendiantes. Ça existe? Où j'ai créé un mot. Ça existe. Parce que moi, je ne rigole pas avec les mots ces derniers temps. Donc, à l'église, il y a toujours des mendiants qui demandent tout le temps. Donne-moi, 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 donne-moi. La Bible dit que c'était un mendiant. Le diable a fait de lui un mendiant. Il y a des mendiants de l'amour. Ces personnes-là, même si on a donné là, ce n'est pas toujours satisfait. Toi, tu es mendiant. On donne seulement, même le peu qu'on te donne là, tu n'es pas content. Ils ne sont jamais satisfaits. Tu es un mendiant. C'était un mendiant, il demandait. Il dépendait des autres. Mais je vais dire à quelqu'un, écoute, toi, ta vie ne dépend de personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu ne dépends de personne. Moi, je ne dépends de personne. Je dépends de Dieu et je dépends de l'évêque émotionnel. Je ne dépends pas de toi. Est-ce que quelqu'un entend? Tu ne dépends pas bien de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin, tu as besoin. Même si moi, écoute, de toute façon, c'est pour cela que tu n'es pas satisfait de cet amour-là. Parce que même mon amour, hein, moi, est limité. Est-ce que quelqu'un a compris? Non, l'amour de l'homme est limité.
Même si je dis, moi et toi, il y a que jusqu'à, mais ce jour-là, quand le mari là tombe comme ça, tu dis, rentre, toi, tu vas rentrer. Tu vas rentrer. Tu vas dire, il y a comme un pasteur, il avait une soeur à l'église, cette soeur-là soutenait l'église, c'était une partenaire puissante. Elle donnait à l'église, mais grave, elle soutenait tellement l'église. Elle faisait du bien à l'église. Et on lui dit que Dieu l'a rappelé, cette soeur-là est morte. Maintenant, les pasteurs commençaient à rêver de cette soeur-là la nuit, toutes les nuits. Et le pasteur a changé le fasco. Il dit, sœur Marguerite, moi et toi, c'était le jour. C'était quand tu étais à l'église. Maintenant, tu n'es plus à l'église, tu es mort. Ne viens plus me visiter. Il dit, moi, je n'ai pas de problème avec toi. Moi et toi, il n'y a rien. Il n'y a pas de relation. Ouais, l'amour de l'homme est limité. Mais c'est ce que toi, tu cherches, c'est ce que nous cherchons tous. Alléluia. C'est ce que nous cherchons. Il y a un petit voyou, parce que moi, je dis toujours, j'appelle des voyous, tous ceux-là qui n'ont pas doté, tous ceux qui n'ont pas épousé leur femme, tous ceux qui n'ont pas allé à la vie, la famille, pas à la mairie, pas à l'église. Quelque part, tu es un voyou, n'est-ce pas? Non, je veux que les hommes puissent répondre. Quelque part. Est-ce que tu n'es pas un voyou? Hein? Dis, tu voulais vous-même. Non, je veux que les hommes répondent. Et puis, tu ne sais pas seulement ça, tu commences à faire des enfants avec la fille d'autrui. Tu n'es pas un voyou. Tu n'es pas un voyou. Hein? N'est-ce pas? C'est les hommes qui ont dit, allez, sœurs. Est-ce qu'on peut acclamer pour les hommes? C'est eux-mêmes qui ont dit, c'est pas moi. Alléluia! Alléluia! Mais maintenant, ces voyous-là, lorsqu'ils partent, toi, tu veux te suicider. Je mange pas, je n'ai pas d'appétit. Norbert est parti. Norbert ne fait plus de Katouka. Mais c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Alléluia. C'est quoi ton problème? Dis à ton voisin, je n'ai besoin que de l'amour de Jésus. Si Jésus m'aime, c'est suffisant. Si Jésus m'aime, lui-même, si Jésus m'aime, c'est lui-même qui va ordonner, même à ceux qui sont autour de moi, de m'aimer. Toi, tu ne vas pas forcer. Si lui m'aime, si lui il t'aime, bien aimé, tu n'as pas besoin de l'amour de quelqu'un d'autre. Mais lui, c'est lui qui va instruire même les hommes autour de toi de t'aimer, de te faire du bien. Ne sois pas mendiant et mendiante. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Yeso. Que Dieu nous libère de cet esprit de mendicité au nom de... Tout le temps, oh, moi on m'aime. Comment tu veux qu'on t'aime? Et puis tu fais tout un problème pour ça. Mais mon amour est limité. C'est limité. Je vais t'aimer, mais il y a un moment où moi je ne peux pas prendre ces fardeaux. Il n'y a qu'une seule personne qui a dit, venez à moi. Venez. Il n'y a qu'une seule personne. Alléluia. Contacte-toi de ce que je te donne. Bénis le Seigneur. Dis, je te rends grâce pour ma soeur. Si je te salue, tu dis, Seigneur, merci. Je te donne 2 euros, tu dis merci. Je te donne 5 euros, tu dis merci. Même les maris à la maison, même si tu n'achètes pas la robe, tu dis seulement merci. Parce que quand tu dis merci, toi tu sais où tu dis merci là. Mais il y a quelqu'un qui va travailler pour toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut être guéri comme ça? Toi qui es blessé parce que à cause de l'amour, au moins on me regarde pas, on me calcule. Arrête ça. Dis à ton voisin, non, c'est fini ça. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Je suis guéri. Aime Jésus. Lorsque tu vas aimer Jésus, tu n'auras même pas le temps de sentir que celui-là qui est à côté de toi, il ne t'aime pas, il ne te donne pas de là. Le problème est réglé. On se met dans des situations difficiles nous-mêmes. Alléluia. Est-ce que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité ou pas? Amen. De toutes les manières, la personne qui est pour vous, qui était destinée pour toi, il va manifester l'amour de Jésus dans ta vie. Il va t'aimer. Sans condition. Tu ne vas pas le forcer pour qu'il te fasse bisous. Toi, tu es avec un mari, un homme là, tu forces. Ce soir-là, quand tu rentres, je ne te dis pas d'aller faire tribunal de paix. Bon, fais tribunal de paix. Il faut chercher la paix. Tu vas au tribunal de paix, tu dis, écoute,
Mais depuis aujourd'hui, moi je ne veux plus te stipuler pour me faire bisous. Donc toi-même, fais-moi bisous. Parce que j'ai le droit, c'est mon droit. Amen. Il y a des fois on ne parle pas bien. Tout cela, on ne parle pas bien. Parle bien, parle bien. Parle. Alléluia. Parle, c'est important. Alléluia. Dieu est tellement bon. Nous bénissons les Seigneurs, nous acclamons encore les Seigneurs. Ah, Dieu est tellement bon. Je dis que le salut ne vient que par Jésus-Christ. C'est comme il a dit, je suis le chemin, les derniers versets qu'il a dit, la vérité et la vie. Tout ce que bien aimé, tu peux connaître dans ta vie, tout ce que tu sais, tout ce que tu traverses, ça peut être, ce sont des réalités, mais ce n'est pas la vérité. La vérité est dans la parole de Dieu. La vérité avec Christ. C'est ça la vérité. Alléluia. C'est ça la vérité, c'est ça. La vie bien aimée, capable de redonner la vie éternelle. Capable de redonner la vie là où il y avait la mort. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Nous acclamons, nous poussons des cris de joie pour Jésus-Christ. C'est le Jésus. Bon, on va finir. Quel est Jésus bien-aimé que l'évangéliste avait présenté, l'homme de Galilée. Il n'y a pas deux comme lui. Il n'y a pas deux. Il y a un frère qui a chanté. Il dit, je n'ai jamais vu un homme qui est passé par la croix et resté le même. Alléluia. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est passé par la croix, par Jésus, et resté la même. Il n'y a que lui. Ça, c'est la personne de Jésus-Christ. Lorsqu'on connaît Jésus-Christ, bien-aimé, ta vie change. Même ta renommée change. Alléluia. Parce que, non, mais Jésus parle pour nous. Même il y a des endroits où toi, tu n'es pas là. Là, aujourd'hui, je veux dire à Paris, le pasteur Mosengo, on le connaît. Si c'est moi, tu as tout dit, pasteur Mosengo, on le connaît. Mais on ne le connaît pas parce que ces gens-là, il n'a pas une relation avec ces personnes-là. Mais ça, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Parce qu'il transporte, parce qu'il a Jésus en lui. Il a la personne de Jésus. Lorsqu'on a la personne de Jésus, lorsqu'on transporte Christ dans notre vie, mais les choses changent. Même l'histoire de ta vie change. Ta vie ne sera plus la même. Ta vie va prendre une autre tournure. Ta vie va prendre un autre sens. Ta vie va prendre une autre direction. Même tes habitudes changent. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu connais bien aimé cet homme-là, de Jésus de Nazareth, bien aimé, ta vie change. Tes habitudes changent. Là où tu volais, tu vas tomber, tu vas arrêter de voler parce que il y a Jésus, cet homme de Galilée, cet homme de 33 ans, celui qui a laissé le trône. Il a dit, je descends, non pas pour moi, mais pour lui. Non pas pour moi, c'est pour elle que je descends. C'est pour toi qu'il est descendu, c'est pour toi qu'il est venu. C'est cette personne de Jésus-Christ, le Jésus de Nazareth, l'homme de 33 ans, le 7e homme pour quelqu'un, pour une femme. C'est le 7e mari, par excellence. Lorsqu'il est arrivé, l'histoire de cette femme bien-aimée a changé. Le passé bien-aimé a été effacé. Tout ce qui était compliqué dans sa vie a changé. Parce que c'est le 7e homme. C'est lui qui est passé. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Le seul et l'unique. L'unique. La solution qui cherche des problèmes. C'est lui qui règle, qui guérit, c'est lui. C'est lui qui change les temps. Il peut bien aimer prendre bien aimé. Lundi, il ramène ça dimanche. Il peut prendre 9h, il ramène ça à 17h. Il peut prendre 15h, il ramène ça à 2h du matin. Il n'y a que lui qui est capable de changer la montre, bien aimé. Même la montre des humains, il n'y a que lui qui est capable de changer cela. Toi, tu peux regarder, tu vois, il est 12h. Lui, il te dit qu'il est encore 8h. Alléluia. L'homme de Galilée, la personne de Jésus. Il a parlé, il a dit surtout, pas de divorce, j'ai aimé. C'est pour cela, bien aimé, les couples. Si vous êtes en couple, ramenez bien aimé votre couple en Jésus-Christ. Si vous êtes en Christ, bien aimé, on ne va pas même pas parler de divorce. Quel est ce problème où on ne peut pas régler? Quel est le problème où on ne peut pas arranger? À moins que si, bon, il y en a plusieurs facteurs. Si on rentre là-dedans, on ne va pas en sortir. Il y a des cas, des cas particuliers. Dans chaque règle, il y a des exceptions. Hein? Il y a des exceptions. Mais sinon, quel est ce problème qu'on ne peut pas régler? Surtout pas de divorce. C'est ce que l'évangéliste Choupe avait donné ce jour-là. C'est que moi je retenu.
Il est tout en un. Il est redoutable. Il est différent des autres. C'est un Dieu qui est illimité. Lorsqu'il arrive, bien aimé, dans ta vie, les choses changent. Les choses bougent. Il s'appelle Yoshua HaMashiach. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. L'étoile brillante du matin. Il s'appelle, bien aimé, Elohim El Shaddai. Il s'appelle, bien aimé, Yoshua Shammah. Il s'appelle l'homme de Galilée. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. L'homme mystique. L'homme qui change de situation. L'homme qui change de vie. L'homme qui est tout en un. Alléluia. Ça, c'est la personne de Jésus. Alléluia. Et après, il y a un autre qui est passé, il nous a parlé sur le pardon. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu si tu ne sais pas pardonner. Ça, tu oublies. Ça, cela veut dire que tu es un menteur ou une menteuse. Amen, amen. Le pardon. Il dit, normalement, un chrétien, un enfant de Dieu, doit pardonner. Quel est ce problème-là qu'on ne pardonne pas? Christ, on lui a mis, c'était à la croix, là où la douleur, bien aimé. Tu imagines comme ça, là, il est fait comme ça. Et puis, il est soutenu par des clous. Clous là, clous ici. Non seulement c'est fini, couronne d'épines. Donc, lorsqu'il bouge sa tête comme ça pique de ce côté. Ça pique ici, ça pique là, ça pique derrière, là du gauche. Ça pique ici, ça pique partout, ça pique, partout ça pique. Et puis, on prend les deux jambes, on met des clous. Il est là. En train d'agoniser. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas. Mais dis-moi, est-ce que ton problème, tu peux comparer ton problème à ça? Est-ce que dis-moi, quelqu'un qui est ici, si tu peux comparer, lève-toi, si tu peux comparer ton problème avec ça, lève-toi. Lève les doigts. Lève les doigts. Et surtout, dans tout ça là, il n'a rien fait. Il n'a rien fait de mal. Il n'a pas péché. Il n'a pas touché la femme d'autrui. Mais toi, des fois, on te crucifie parce que tu as touché la femme d'autrui. Et puis maintenant, tu trouves quand même des excuses. Tu trouves quand même des choses pour bouder. Tu as un mauvais caractère. Tu trouves quand même des choses pour bouder. Pour demander pardon, c'est tout un problème. Pour pardonner, c'est tout un problème. Comment tu peux te dire que tu es chrétien, tu ne sais pas pardonner? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça, c'est pas cohérent. C'est illégal. Ça, c'est catholique, ce n'est pas évangélique. Alléluia. Un chrétien doit pardonner. On dit que s'il a pardon, quel est ce problème que tu ne peux pas pardonner? Pardonne, parce que tu risques d'avoir des problèmes de santé pour rien. Tu risques d'avoir les AVC, l'estomac, gastrique, tout ça là, c'est compliqué. Une personne qui pèse 120 kilos, tu en as enfermé 4-5. Donc tu as enfermé 4 fois 120, ça fait combien? 480 kilos avec un petit cœur comme ça là, mais il y a de quoi que le cœur puisse se lâcher. Il y a de quoi que tu pètes les plombs. Il y a de quoi que tu craques. Alléluia. Le pardon est une puissance qui libère. Il a pardonné, il est le modèle du pardon. C'est vrai, en tant que chrétien, on doit pardonner. On doit, si tu as un problème avec quelqu'un, ou quelqu'un a besoin de ton pardon, les gens disent que je ne suis pas encore prête. Ah, maman, papa, tu vas être prête quand? Tu vas être prête quand? Est-ce qu'on te dit que demain, ça t'appartient? Alléluia. Tu ne sais pas de quoi se fera le lendemain. Et si tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Si quelqu'un a besoin de ton pardon, accorde ce pardon. Accorde tout simplement. Il t'a fait du mal, oui. Oui, il a fait du mal, oui. La Bible même dit que Dieu lui-même, il ne tient pas les coupables pour innocents. Et la Bible dit, mais la Bible, c'est lui-même, la Bible qui dit, Père, ne leur impute pas leur péché. Pardonne-leur ce qu'ils ont fait. C'est lui-même qui a dit non, on pardonne. Il faut savoir pardonner. Ça, il faut retenir parce que ça, bien aimé, il y a d'autres guérisons qui retardent dans notre vie. C'est à cause du manque de pardon. Il y a d'autres, bien aimé, ce problème de stérilité qui dure à cause du manque de pardon. Il y a même des promotions qui tardent à cause du manque de pardon. Il y a même les mariages qui tardent à cause du manque de pardon. Parce que si tu vas maintenant le mariage avec ces blessures-là, comment tu ne seras pas une bonne épouse? Tu ne seras pas un bon mari quand tu vas dans le mariage avec ça. Alors tu as besoin de pardonner. Avant même d'aller dans ton mariage, il faut pardonner. Si tu ne sais, tu vois, tu n'arrives pas, viens. Il y a les serviteurs de Dieu. Nous sommes là pour t'aider. Nous allons t'aider.
Nous allons prier. Le Saint-Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de toucher les cœurs, de transformer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Il est capable de transformer la vie d'un homme. Il est capable de transformer un orgueilleux à une personne humble. L'Esprit de Dieu est capable de le faire. Donc si tu as ce problème-là, ne sors pas, ne rentre pas s'il te plaît. Ne rentre pas ce soir. Viens, on va essayer de régler ce problème-là. Papa nous a donné un témoignage ici, une femme qui est rentrée dans une stérilité secondaire à cause de manque de pardon. Mais lorsqu'il a pardonné, il a conçu. Mais il a conçu, il a donné un enfant. Pas n'importe quel enfant. Pas n'importe quel enfant. Mais il a donné un enfant qui sert de qui était une adoratrice de l'Éternel jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Ça, c'était par rapport au pardon. Par au pardon. Et l'œuvre de la croix. Je crois qu'on nous a parlé de l'œuvre de la croix. Et la croix, bien aimé, on dit c'est un lien qui nous rattache à Jésus-Christ. L'œuvre de la croix. On ne peut pas, bien aimé, séparer avec la croix. On ne peut pas séparer notre vie à la croix. C'est impossible. C'est impossible. Si ta vie, elle est ce qu'elle est, c'est parce que... Non, est-ce que quelqu'un... J'avais dit qu'on prêche, nous sommes. Si ta vie, elle est celle qu'elle est, c'est à cause de... Si tu as peut-être la maison que tu as achetée, là, c'est à cause de l'œuvre. Si tu as la santé que tu as, c'est à cause de... C'est à cause de l'œuvre de la croix. On ne peut pas. Ça a coûté la vie d'un homme, de quelqu'un. Un homme est mort. Quelqu'un a donné sa vie, il a sacrifié sa vie. Voilà pourquoi, bien aimé, toi et moi, nous sommes en santé. Toi et moi, on peut parler aujourd'hui. Toi et moi, on peut faire des fiers. Toi et moi, on peut faire les matchs d'aujourd'hui. Parce qu'il y a l'œuvre de la croix. On peut s'habiller aujourd'hui parce qu'il y a l'œuvre de la croix. Parce qu'il y a l'œuvre de la croix. Il n'y a pas autre chose, mais parce qu'il y a l'œuvre de la croix. C'est ce que le pasteur, voilà, Michael nous a donné. L'œuvre de la croix est un pont qui nous a permis de rétablir notre communion avec le Père. C'est à cause de cette œuvre-là. Je suis en train d'expliquer, on a dit que la communion a été rompue. Parce que la relation avec le Père, de père enfant, père en fils, ça ne s'interrompt pas. Ça c'est... comment? Oui. Donc ça ne peut pas... être interrompu. La relation de père en fils, ça va. Parce que comme moi, ma fille, c'est ma fille, même si elle a fait une bêtise, elle reste toujours ma fille. Vous êtes d'accord avec moi? Même si ton fils a fait quelque chose de bêtise, il reste toujours ton fils. Mais la communion peut être brisée. Donc, ça veut dire que je ne te parle plus. Je connais des mamans, des femmes, des familles qui ne se parlent pas pendant 5 ans. Même 5 ans. Je ne parle pas ce qu'il a fait, ça m'a demandé. La communion, oui, ça a été rompu. Mais la relation de fils, enfant, père, est toujours là. Et là, maintenant, c'est l'œuvre de la croix qui est venue rétablir cette communion entre nous. La communion qui a été brisée à cause de nos fautes, de nos péchés. Christ est venu rétablir, la croix est venue rétablir cette communion entre nous et le Père. N'est-ce pas merveilleux? Bien aimé, l'œuvre de la croix, ça t'a permis, bien aimé, d'avoir libre accès, de rentrer maintenant, bien aimé, pour faire des choses extraordinaires. Alléluia. L'œuvre de la croix, bien aimé, a changé beaucoup de choses dans notre vie. Ça, c'est le 3e jour. Voilà ce que le pasteur Michael a dit, c'est que j'ai retenu la barre horizontale, notre relation avec le Père. Verticale, hein, je confonds toujours. Horizon, ça c'est vertical, nous avec le Père, et horizontal, c'est entre nous. L'œuvre de la croix nous a mis ensemble. L'œuvre de la croix nous a, bien aimé, unis. Voilà. L'œuvre de la croix ramène encore l'amour dans le cœur. Donc tu peux regarder les frères qui à côté de dire, je t'aime de l'amour du Seigneur. À cause de l'œuvre de la croix. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Donc nous ne devons pas banaliser l'œuvre de la croix. On ne doit pas faire des choses à moitié parce que lui-même il a fait des choses 100%. C'est ce qu'on nous a parlé. Et le 3e jour, on nous a parlé de la paix. Et la paix, il dit, bon, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Nous avons tous besoin, bien aimé, du repos. Tout le monde a besoin de repos. La Bible dit, nous ne sommes pas non seulement fatigués, nous sommes chargés. Chargés et fatigués. Mais lui, il a dit, venez, donnez, ramenez-moi vos jours qui pèsent. Moi, je vais vous donner mon fardeau qui ne pèse pas. Mon fardeau qui est léger.
Ça, c'est qu'on a parlé, la paix avec le Seigneur. Donc, vite fait. Et puis, bon, après, le troisième jour, on a parlé, la guérison, le même jour, là. La guérison. La guérison. La Bible dit, c'est par le méthode de Christ que nous sommes guéris. C'était, on a donné la définition de la guérison. Moi aussi, j'essaie de regarder, de prendre ce qu'elle a dit. Donc, pour voir si nous sommes là, parce que notre thème, c'est dit que Jésus-Christ, notre guérison. Alléluia. Parce que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués spirituellement, physiquement. Alors, nous avons besoin de cette guérison. Nous avons besoin d'être guéris. Il y a le burn-out. C'est le burn-out, c'est ça. Ici, on appelle ça le burn-out. On a dit la fatigue, en fait, la guérison. Ouais. D'abord, en fait, nous sommes fatigués. Bon, ça, il faut laisser parce que c'est trop. La fatigue, c'est une sensation l'affaiblissement physique qui fatigue l'état bien aimé de résoudre et certains physiologiques ou psychologiques. Pour ça, c'est la fatigue physiologique irréversible avec la mise en truc. Voilà. La charge, c'est ce qui pèse sur quelqu'un. C'est le fardeau. Donc, nous sommes fatigués, chargés. Dieu veut nous décharger de nos fatigues, de nos problèmes, de nos souffrances. Alléluia. Il dit parce que lui-même, il veut nous donner la paix par rapport à ça. Parce qu'il s'appelle le prince de paix. Il veut nous ramener sa paix. C'est pour cela qu'il a dit que je vous donne et je vous laisse ma paix. Amen. Et alors maintenant, la servante de Dieu, l'évangéliste Françoise, nous a parlé de la guérison. Alors, il a parlé, il dit que la guérison, c'est une alliance. Amen, amen. Amen, amen. C'est une alliance. Et elle avait dit beaucoup de choses. C'est par rapport à la guérison. Ce que j'ai retenu, j'ai tellement noté, mais bon. Alors, il a parlé de la guérison dans Ésaïe 53. Alléluia. Ésaïe 53, là où la Bible nous dit, là où on a parlé tout à l'heure. Il a dit, cependant, ce sont de nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. La Bible dit, cependant, maintenant. Est-ce que quelqu'un, justement, fait juste répéter cette parole pour dire, est-ce qu'on peut lire ça ensemble? On dit, cependant. Cependant. En fait, là, ce n'est pas une simple lecture, mais je veux que tu aies une affirmation. C'est quelque chose que tu prends, quelque chose que tu veux posséder. Parce que pendant ces 4 jours-là, en fait, c'est ça, en fait, le thème de notre semaine, c'était Jésus-Christ, notre guérison. Ça veut dire que si tu es venu ici, parce que tu as entendu, puisque tu as entendu, tu es venu ici, donc, quelque part, je veux dire que tu es venu avec ta petite foi. Alléluia. Tu es venu avec ta foi, c'est-à-dire que, donc, moi, je vais, parce qu'on a dit que Jésus-Christ, notre guérison. Hier, on a dit Jésus-Christ, ma guérison. Donc, ça veut dire que tu es venu te dire que, moi, je vais être guéri. Je vais avoir la solution à mon problème. Je vais être délivré de tout. C'est pour ça qu'il dit, c'est pendant ce qu'on peut affirmer, confirmer, tout haut, vraiment avec force, avec énergie. On dit, cependant, nous pouvons lire. Cependant, ce sont nos souffrances. Ce sont mes souffrances. Ce sont mes problèmes qu'il a portés. Donc ça veut dire que tout ce qui pesait sur toi, même les soucis sur toi, Christ il a pris. Même les situations compliquées, il a pris. La stérilité, il a pris. Le célibat, il a pris. Le manque de travail, il a pris. Le manque de papier, il a pris. Le manque de maison, il a pris. Le manque d'intelligence, il a pris. Même les blocages, il a pris. L'envoûtement, il a pris. La Bible dit, cependant, il a porté. Quand on dit quelqu'un porté, il a tout ramassé. Maintenant, c'est lui qui a ça. Donc ça veut dire que toi, tu es maintenant léger ou léger. Tu es maintenant le main libre. Ces mains libres là pour élever, pour dire que il a dit, ce sont les trucs qu'il a portés. C'est de nos douleurs. Est-ce que quelqu'un peut dire de nos douleurs? Donc là, la douleur, que ce soit spirituelle, parce que tu as été bien aimé trahi, tu as connu la trahison, tu as connu l'injustice, c'est pas important, peu importe de choses, genre de douleur, peu importe sorte de douleur, on t'aime pas.
douleur, tout ça. Mais la Bible dit, il a pris la douleur. Que ce soit la douleur physique. Nous autres, moi je dis que je suis en témoignage. Parce que combien de fois je peux dire, je ne peux pas compter combien de fois moi, Christ, Dieu m'a guéri. Dieu m'a sauté dans le coma 2 fois, déclaré mort, cliniquement morte. On a dit que c'était fini. Heureusement, mon oncle il avait juste l'esprit dit non, elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Mais sinon, si c'était que si mon oncle n'était pas là, non, si la grâce n'était pas là. Parce que Dieu me connaissait déjà. Dieu savait que j'allais les servir aujourd'hui. Il fallait qu'il dispose quelqu'un pour qu'on ne me mette pas dans le frigo. On voulait même me mettre dans le congélateur. On a dit que c'est fini. Parce qu'ils ont fait bien tous les tests. Les tests montraient que c'était positif. C'était positif. On dit qu'elle est morte, mais non, Dieu n'a pas voulu dire non, je n'ai pas encore fini avec elle. Donc Dieu, si toi tu n'es pas mort, parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Si c'est que tu as connu dans ta vie, dans ton parcours, ça ne t'a pas tué, parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Quelqu'un peut dire que Dieu n'a pas fini avec moi. Toutes les souffrances que tu as connues, bien-aimé, c'est trop petit. Mais pour la croix, pour la grâce, c'est trop petit. C'est trop petit. La Bible dit, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a dit, là où tu as mal aujourd'hui, tu dis mal au dos. Seigneur, je te le donne ça aujourd'hui, tu prends ça. Prends le matin. Mal au pied, ostéoporose. Dis ostéoporose. Aujourd'hui, on ne se sépare. Jésus, tu es toi-même, tu as dit, je te donne. Je te l'ai donné. Donne. La Bible dit, de nos douleurs, il s'est chargé. Il a dit que c'est quoi? Oh, les célibats, tu ne trouves pas, mais là, on a déjà parlé de la vue, hein, de voir. Donc, tu vas voir. Tu dis, Seigneur, hein, prends. Il dit, de tout, toutes sortes de douleurs. Que ce soit les maux de tête chroniques, les maladies. En plus, la médecine a des termes trop compliqués. Des fois, pour dire, même prononcer le mot de maladie, encephalococcoque. Même toi, même dans la prière, tu ne sais pas dire encephalococcoque. Tu ne sais même pas. C'est trop compliqué. C'est trop que le diable est toujours compliqué. Il est compliqué. Il s'est compliqué pour t'embrouiller. Mais ce soir, la Bible dit, des têtes de nos douleurs, il a pris, il s'est chargé. Lui, il a chargé. Bien aimé, on va tous se charger. On va se charger. Nous allons nous décharger. On va se décharger ce soir. Et la Bible dit, là, on va te dire que et par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Je crois tellement à cette parole. J'expérimente cette parole dans ma vie tous les jours. Tous les jours. Parce que le diable ici, tu sais que si tu te laisses, tu es un danger pour lui. C'est pour cela, chaque jour tu vas te réveiller, le mal au dos. Le diable essaie de te freiner, de te ralentir, de ralentir ta marche. De ralentir parce qu'il dit, si je laisse Pichouna là, elle va courir. Moi, je ne sais pas, je suis foutu. Si je laisse Merveille, non, il va m'exploser. Alors maintenant, il va toujours te ramener des situations compliquées. Mais tout cela, bien aimé, la Bible dit, c'est de nos douleurs qui s'est chargé. Il a tout pris. Il a tout pris. C'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. Tu n'es pas guéri parce que, bien aimé, tu viens prendre de l'aspirine. Ça, c'est faux. Tu n'es pas guéri parce que tu es un médecin bien aimé spécialiste. Si ça ne dépendait que de ça, tous les riches là qui sont morts, ils n'allaient pas mourir. Alléluia. La vie, c'est une grâce. Notre vie dépend de Dieu. Notre destinée est entre les mains du Seigneur. Il a dit qu'il s'est chargé. C'est pas ces maîtres-ci que nous sommes. Non, vous ne le dites pas bien. C'est pas ces maîtres-ci que l'ostéoporose est. C'est pas ces maîtres-ci que le mal de dos est. C'est pas ces maîtres-ci que la stérilité est. C'est pas ces maîtres-ci que le célibat est. C'est pas ces maîtres-ci. C'est à cause de ces maîtres-ci. C'est comme ça que, bien aimé, c'est ces maîtres-ci qu'on va maintenant te voir, on va te découvrir. Alléluia. C'est par ces maîtres-ci que nous sommes guéris. Ça, c'est la parole qu'il nous a donnée. Alors maintenant, je vais conclure, je vais finir. Je finis là. Je finis là. Nous sommes guéris, bien aimés. Dieu nous a guéris. Dieu nous a guéris, bien aimés. J'ai juste quelques points, je cite seulement. C'est là où j'ai fini mon message. Alléluia. Alléluia. Nous sommes guéris, bien aimés. Parce que, le premier point, j'ai réservé le premier point. Parce que Dieu, il a un plan merveilleux pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu te guérit,
Ce n'est pas pour bien aimer autre chose. C'est parce que tout simplement, il a un plan de bonheur pour ta vie à toi. Lorsque Dieu a un plan de bonheur, même si tu bien aimé, tu sors bien aimé de ta destinée, Dieu va tout faire pour te ramener dans ta destinée, pour accomplir son plan de bonheur dans ta vie. Voilà pourquoi même si tu étais malade, on dit maladie incurable. Oh, sida, oh, on ne peut pas guérir. Mais les sida sont guéris. Les sida, c'est comme toutes les autres maladies. Ce n'est pas une maladie so compliquée. On dit que c'est maladie. Le maladie incurable n'existe pas. Au nom de... Il n'y a pas de maladie incurable. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Jésus guérit toutes les maladies. Il n'y a pas de maladie incurable. Si Jésus bien-aimé nous guérit, c'est pour bien-aimé parce qu'il a un plan de bonheur pour toi et moi. Il veut que ce plan de son plan de bonheur puisse s'accomplir. C'est pour cela qu'il te guérit. Parce qu'il sait. C'est comme ça qu'il a dit, je l'ai cité, Jérémie 29, je connais les projets que j'ai formés, projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner de l'avenir. Donc c'est Dieu lui-même, il se suit même de ton futur. Même si l'âge est avancé, tu te maries pas, ne t'inquiète pas. J'aime bien la chose, ne t'inquiète de rien, et qui ne craint. L'argent vient le matin, les problèmes ne durent que. Ne t'inquiète pas. Parce qu'il a un plan merveilleux. Dieu ce qu'il dit, je connais, il connaît le futur. Il connaît. S'il dit, il connaît ce qu'il connaît. Si Dieu dit, je connais ce qu'il connaît. Il connaît, bien-aimé. Si Dieu nous guérit, c'est parce qu'il a un plan de bonheur pour nous. Donc ça, on doit retenir. Si je suis guéri, parce que Dieu a un plan de bonheur pour moi. C'est simplement pour ça. Et deuxièmement, Dieu nous guérit par sa miséricorde. C'est par sa miséricorde. Quel effort nous avons fait? Je ne fournis aucun effort. Si ce n'est que pleurer. Si ce n'est qu'implorer sa miséricorde. Et si je veux l'aimer, Dieu nous guérit, c'est par sa miséricorde. Quand on dit en anglais, c'est à cause de Mawane, à cause de sa bonté. C'est à cause de ça. Il ne nous guérit pas pour autre chose. C'est à cause de sa miséricorde. Parce qu'il a pitié de nous. Il nous aime tellement. C'est pour ça qu'il nous guérit. C'est à cause de sa miséricorde. Ce n'est pas pour autre chose. Alléluia. 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 Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. C'est par sa miséricorde. Jean 3,16, il a dit, car Dieu a tant aimé, il a envoyé son Fils. Et troisièmement, si Dieu nous guérit, c'est pour que nous puissions le suivre. Donc vous comprenez ces séminaires-là, après ces séminaires-là. Ces trois points, ces quelques points-là, il faut le retenir. C'est important, ta manière même de faire les choses, ça doit changer. Il dit, si Dieu me guérit, c'est pour le suivre. Et regarde toutes les personnes, quand il les a guéris, il dit, regarde, je te dis non, je te suivrai. Ils ont suivi Christ. Nous regardons même ce que nous regardons dans la Bible. Les femmes qui ont suivi Jésus, elles ont toutes une histoire avec Jésus. La Bible dit, il y en a certaines qui ont été délivrées des démons. Ces femmes-là, puisqu'ils étaient guéris, ils ont suivi Jésus. Donc nous sommes guéris pour suivre Jésus. Nous sommes guéris pour suivre Jésus. Nous sommes guéris pour suivre Jésus. Si nous sommes en bonne santé, c'est pour suivre Jésus. Et puis, quatrièmement, si nous sommes guéris, bien aimés, c'est pour le servir. Suivre et servir, c'est différent. On peut suivre sans servir. Mais Dieu veut que nous puissions le servir. Dis-toi que si tu viens à l'église 20 ans, 30 ans, 3 ans, même 2 ans à l'église, tu ne fais rien, tu ne fais pas bien. Dieu t'a donné la vie là pour le servir. Si Dieu te donne la santé, la force que tu as, lorsque tu dors, tu te réveilles le matin, tu as la force d'aller travailler avec ton travail, avec ton patron bien-aimé charnel. Mais à combien plus forte raison ne pas servir Dieu? On peut servir Dieu de plusieurs manières. On peut servir Dieu dans l'évangélisation, on peut servir Dieu dans le balayer, on peut servir Dieu dans l'intercession, on peut servir Dieu bien-aimé en achetant des papiers, on peut servir Dieu dans le secrétariat, on peut servir Dieu dans la politique, dans tout, dans les champs. Il y a plusieurs manières de servir Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ne restez pas bien aimé maintenant inactif ou inactif. Donc tu dois servir Dieu. C'est si Dieu nous guérit, c'est pour le servir. C'est comme la Bible dit, il est allé dans la maison de Pierre. Il a trouvé la belle-mère de Pierre. Elle était malade. Il avait la fièvre. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Dieu a prié pour elle et elle était guérie. Et s'est levée, elle a servi. Qu'est-ce que toi tu fais, bien-aimé, avec la santé que Dieu t'a donnée, avec la bouche que Dieu t'a donnée, avec la main que Dieu t'a donnée, puisque tu as encore, tu as tes yeux, tu as tes oreilles, tu as tout, tu n'es même pas encore avec, mais tu as tout. Qu'est-ce que tu fais avec tout ce que Dieu t'a donné? C'est pour le servir, bien-aimé. Si Dieu nous guérit, c'est pour le
le servir. C'est pour le servir. Ça, il faut le retenir. C'est pour seulement servir Dieu. Si Dieu nous guérit, bien aimé, c'est parce que c'est son souhait. C'est son souhait. C'est le but que je dis. Je souhaite que tu prospères. Et que tu sois comme prospère l'état de... Ça, c'est le souhait de Dieu. Donc, nous avons la guérison parce que c'est le souhait de Dieu. C'est le souhait de Dieu de te voir en bonne santé. C'est le souhait de Dieu de te voir, bien-aimé, marcher. C'est le souhait de Dieu de te voir faire de progrès. C'est le souhait de Dieu. Bien-aimé, si nous sommes guéris, alléluia, alléluia. Si tu es guéri, c'est juste, bien-aimé, c'est parce que c'est le souhait de Dieu. La Bible dit, je souhaite que tu prospères. Ça, c'est le souhait de Dieu. Là où les hommes te souhaitent, bien-aimé, de malédiction. Là où les hommes te souhaitent que tu meurs. Là où les hommes souhaitent où les diables souhaitent que tu restes, bien-aimé, sans succès. Là où les diables souhaitent que tu restes condamné. Mais la Bible dit, Dieu souhaite que tu prospères. Lorsque, bien-aimé, le souhait de Dieu, bien-aimé, s'imprime dans notre vie, cela annule tous les souhaits des autres personnes. Cela annule le souhait de la sorcellerie. Lorsque le souhait de Dieu s'imprime dans notre vie, cela annule toutes les condamnations. Lorsque le souhait de Dieu s'imprime dans notre vie, ça annule même le blocage qu'on avait donné, bien aimé, prononcé sur ta vie. Lorsque le souhait de Dieu s'imprime dans notre vie, le mariage arrive, les bonnes choses arrivent, les papiers arrivent, la santé arrive. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Lorsque le souhait de Dieu, bien-aimé, s'imprime dans notre vie. Lorsque le souhait de Dieu s'imprime dans notre vie, bien-aimé, les choses changent. Là où tu pleurais, il transforme les larmes en joie. Lorsque le souhait de Dieu dit, je souhaite que tu prospères. Puisque le souhait, c'est le souhait de Dieu, bien-aimé. Toi qui étais tout le temps triste, Dieu te dit, enlève ta main sur la joue. Ne pleure pas. Je te connais. C'est mon souhait que tu sois en bonne santé. Les situations que tu traverses, ce ne sont que des épreuves. Ce ne sont que des simples, bien-aimés, problèmes. Tu peux te lever là où tu es. C'est le souhait de Dieu. Le souhait de Dieu. Nous sommes guéris parce que c'est le souhait de Dieu. Ce n'est pas parce que les hommes ont décidé. Les hommes peuvent décider. Les médecins peuvent décider. Mais lorsque Dieu, bien-aimé, ramène bien son souhait, les choses changent. La vie change. Notre vie prend une autre tournure. Alléluia. Alléluia. Donc maintenant tu comprends que tu ne dois plus être triste. Même lorsque ça ne va pas dans ta vie. Dis dans ta tête, dis dans ton esprit. Non, ça ce n'est pas le souhait de Dieu. Le souhait de Dieu que je retrouve le sourire. Le souhait de Dieu c'est que je sois toujours souriante. Le souhait de Dieu que je sois toujours dans la joie. Lorsque tu sens la tête, c'est pas ça le souhait de Dieu. Le souhait de Dieu c'est que les choses aillent mieux dans ta vie. Le souhait de Dieu que tu puisses avoir des bons amis. Des amis qui vont te comprendre, qui vont te supporter.